Bonjour mes chers bien-aimés. Habituellement, à l'occasion de la fête de Pâques, nous nous rassemblons dans notre temple et nous célébrons et adorons le Christ ressuscité. Aujourd'hui, c'est différent. À cause de cette pandémie, nous faisons partie de ces quelques milliards de personnes qui sont confinées chez elles. Du jamais vu. Malgré tout, ce dimanche de Pâques doit être pour nous un sujet de joie, d'espérance et de victoire. Tu dois, mon frère, ma sœur, en ce jour, relever la tête, te tenir droit et regarder tes circonstances et l'ennemi en face en criant « Christ est ressuscité. Il est vivant ». Comme Job, au sein de sa maladie, qui est comme un confinement, il s'écrie « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre ». Job 19, verset 25. Le célèbre compositeur allemand Handel s'inspira de bien des récits de la Bible dans la composition de ses œuvres musicales. La troisième partie de son célèbre oratorio, le Messie, commence par le chant d'un soprano qui s'exprime ainsi « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il réapparaîtra au dernier jour sur la terre ». Au cours d'une des répétitions du Messie, Handel fut mécontent de la diction de la cantatrice. Quand elle eut chanté « Je sais que mon Rédempteur est vivant », le compositeur l'interrompit brusquement et lui dit « Mais le savez-vous vraiment ?»« Oui, fit-elle assez timidement. »« Eh bien, chantez donc votre certitude magnifique comme une certitude avec force, avec joie, avec une allégresse réelle, que mon Rédempteur est vivant. » Et nous, en cette période de Pâques, comment allons-nous témoigner de la résurrection de Jésus ? Avec un air triste, déprimé, sans enthousiasme ? Comme un article de foi pris par cœur, sans grande conviction ? Notre confinement confinerait-il également notre foi ? Ou bien témoignerons-nous la résurrection comme l'affirmation joyeuse de la certitude bouleversante qui a transformé notre vie ? Nous allons ouvrir notre Bible et lire ce passage qui concerne la résurrection de Jésus et cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. C'est dans Matthieu au chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » L'évangile de Marc nous dit que Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer le corps de Jésus et se rendirent au tombeau ce dimanche matin de Pâques. Et pendant qu'ils se rendaient au tombeau, elles se posèrent la question « Mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Telle était la question exprimant l'impossibilité devant laquelle les femmes allaient se trouver. Malgré la présence de la lourde pierre, elles se mettent néanmoins en route, poussées par l'amour et la reconnaissance, sans savoir ce qu'elles pourront faire réellement. Voyez-vous, il arrive qu'il soit nécessaire de partir alors que subsistent devant nous des inconnus. Nous ne pouvons pas toujours attendre que tout soit résolu pour nous mettre en chemin et accomplir ce que Dieu attend de nous. Nous risquerions alors de ne rien faire. La mission de l'Église, qui est d'annoncer l'Évangile dans le monde entier, est parsemée de difficultés et d'obstacles qui peuvent paraître insurmontables. Que peut-on espérer face à l'endurcissement, à la maladie, au danger, à l'isolement, à la violence, au péché des hommes sous toutes sortes de formes ? Nous pouvons néanmoins, comme ces femmes, bien seules avec leurs préoccupations, nous mettre en route par amour et reconnaissance pour Jésus, en remettant les obstacles, quels qu'ils soient, entre les mains de Dieu, car lui, il a une solution. D'ailleurs, souvenons-nous d'Abraham. La Bible dit que c'est par la foi, ça veut dire dans une totale confiance, un abandon total à Dieu, qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il s'attendait à ce que Dieu le dirige et que les obstacles soient ôtés et qu'au fur et à mesure de sa marche, il comprenne quel est le plan de Dieu pour lui, là où il devait se rendre. Oui, c'est par la foi qu'il nous faut nous attendre à Dieu quand survient la difficulté, car Dieu a déjà préparé la solution.
Les femmes étaient loin d'imaginer ce qui allait se produire. Dieu n'est pas à court de moyens pour ôter les obstacles qui nous empêchent d'accomplir sa volonté. Voyez-vous, cette pierre est l'image de tous les obstacles et de tous les empêchements humains ou diaboliques devant lesquels nous pouvons nous trouver pour accomplir notre service ou bien la volonté de Dieu d'une manière générale. Il y a des pierres extérieures que sont les difficultés, les épreuves que nous rencontrons. Mais il y a aussi la pierre intérieure qui est notre cœur naturel, c'est-à-dire ce qui a trait aux limitations de notre nature humaine. Dans un cas comme dans l'autre, il est humainement impossible de renverser l'obstacle, à moins que il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il est écrit dans notre texte que voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Dans Marc, au chapitre 16, verset 4, il nous est rapporté que, levant les yeux, les femmes aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Voyez-vous, les femmes ont tout d'abord adopté la bonne attitude, celle que Dieu attend de chacun d'entre nous face à nos difficultés. Il faut savoir lever les yeux. Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Ce n'est pas en fixant le sol qu'on découvre les solutions aux problèmes, c'est pas en regardant à soi-même, aux solutions humaines. Ce n'est pas en fixant le sol, ce n'est pas en regardant à soi que l'on peut trouver les réponses à nos questions, mais c'est en levant les yeux vers le ciel. C'est ce que dit le psalmiste dans le psaume 121, verset 1er, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Dans le psaume 123, verset 1, il est dit « Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. » Le roi Josaphat en avait fait autant dans une situation de danger. Dans 2 Chroniques 20, verset 12, voilà sa prière. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. » Oui, l'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus sorte du tombeau, mais pour que les femmes puissent constater sa résurrection. Oui, il y eut une intervention divine pour ouvrir le tombeau, et ces femmes n'auraient jamais pu imaginer que ça allait se passer ainsi. Je pense aussi au peuple hébreu qui, se trouvant face à l'armée égyptienne qui leur coupe toute retraite, et la mer qui les empêche tout de suite, ils sont pris au piège et désespérés. Qui allait leur rouler la pierre, entre guillemets? Eh bien, dans Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais. Dieu leur a frayé un chemin dans la mer. » Il trouve des solutions là où on n'en trouve pas, nous. Nous n'avons pas à rouler les pierres, car Christ les a déjà roulées. Il les a ôtées. Il est dit concernant justement nos péchés, dans Isaïe 53, verset 4, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, car il s'est chargé de nos maladies. » L'ange leur annonce la bonne nouvelle de la résurrection en leur transmettant ce merveilleux message. « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Vous voyez, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Vous n'êtes pas à la bonne place, il n'est plus ici, il n'est pas là. » Et l'ange dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus est ressuscité, nous pouvons donc lui faire confiance, il accomplira toutes ses promesses. Ce qu'il a dit s'accomplit. Et en plus, il ajoute à ces femmes, ne pas être dans la crainte, n'ayez pas peur. La réalité de la résurrection de Jésus apporte la joie et non la peur. Non pas à craindre l'avenir, car il est vivant. Quand nous avons peur, souvenons-nous du tombeau vide. Jésus est vivant. Et l'ange ajoutera, il n'est pas ici, il est ressuscité. Dans un autre passage, dans l'évangile de Marc, il est dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voyez-vous, le plus important dans la vie du Messie, bien que les choses soient importantes, bien sûr, mais vous allez bien comprendre ce que je vais dire, le plus important dans la vie du Messie, ce n'est pas sa naissance, bien que ce soit l'événement tant attendu depuis 4000 ans, ni ses miracles extraordinaires, ni son enseignement, bien qu'il parlait avec autorité et personne n'avait parlé et enseigné comme lui-même l'avait fait, ni sa mort par crucifixion, mort odieuse et injuste, non.
Toutes ces choses ont certainement une grande importance, mais toutefois, elles resteraient sans une portée divine si le Christ n'était pas ressuscité. Aucune des promesses de Dieu en Christ n'aurait eu leur accomplissement sans la résurrection du Fils de Dieu. L'apôtre Paul affirme « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Jésus n'est plus parmi les morts, il a vaincu la mort. Il est vivant, il règne dans le cœur de chaque croyant. Il est la tête de son Église. C'est pourquoi nous devons nous attendre à son intervention dans toutes nos circonstances, dans ce monde et au sein de son Église. Il est toujours et sera toujours et pleinement actif. D'ailleurs, il a fait cette promesse, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et lorsqu'il est monté au ciel, la Bible nous dit ceci, c'est que les apôtres s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. » L'ange dira aux femmes, « Venez voir l'endroit où il était couché. » Et les femmes, ainsi, constatent par elles-mêmes que le tombeau est vide, que Jésus n'est pas là, que son corps est absent. Et encore aujourd'hui, il est toujours vide. La résurrection est un fait historique. C'est une réalité dans la vie de millions de personnes. Voyez-vous, je crois que le Seigneur veut que nous soyons convaincus qu'il est vivant. Comme l'ange qui invite ces femmes à entrer dans le tombeau et de voir la véracité de ce qu'il vient de leur annoncer. Eh bien, de même, je te dis, viens et vois. Accepte Christ dans ta vie, laisse-le prendre tes soucis, apporte tes fardeaux, et tu vas constater par toi-même ce qu'il peut accomplir dans ta vie. Car Dieu accomplit des actes. Il agit. Il est toujours vivant. À un moment donné, Jean-Baptiste a douté. Il a commencé à se demander si Jésus était vraiment le Messie. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Dans Matthieu 11, 3. Et ainsi, Christ va répondre aux doutes de Jean-Baptiste en évoquant ce qu'il fait pour les gens, ses actes. Allez apporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Venez, mes amis, venez à Christ, mes chers bien-aimés, ayons confiance en celui qui agit dans nos vies d'une manière concrète. Apportons-lui nos fardeaux. Et puis l'ange va confier ce message à ces femmes. Allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Elles doivent transmettre la joie de la résurrection. Nous aussi, nous pouvons annoncer la grande nouvelle de la résurrection de Jésus. Après 30 ans de recherche et 5 ans de fouilles, le 4 novembre 1922, l'archéologue anglais Howard Carter met au jour le tombeau inviolé du jeune pharaon Toutankhamon. Quelle émotion, quelle joie quand il ouvre cette porte murée depuis 34 siècles, quand il pénètre dans les différentes salles remplies d'objets précieux pour parvenir enfin à la chambre mortuaire et découvrir intact le sarcophage du jeune pharaon, son splendide masque en or et enfin sa momie. Cette découverte fut très importante dans le monde de l'archéologie. On admire encore aujourd'hui ces objets, ce masque, ces restes momifiés. Pourtant, cette découverte, et je vous pose la question, a-t-elle changé les vies? A-t-elle donné de l'espérance à des cœurs troublés et craintifs? A-t-elle fait chanter des milliers et des millions d'hommes et de femmes à travers le monde? Oui, la tristesse de ces femmes venues embaumer le corps de Jésus a fait place à une grande joie devant la réalité de la résurrection. Ils s'en vont proclamer aux autres disciples la bonne nouvelle. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Voyez-vous, les apôtres ne crurent pas ce témoignage. La mort de Jésus avait laissé ses disciples désemparés et abattus. Ils avaient espéré jusqu'au dernier moment qu'il échapperait à cette crucifixion, que son Père interviendrait et montrerait d'une manière éclatante et grandiose qu'il était bien le Messie d'Israël. Ils ont attendu jusqu'au dernier moment que ce miracle se produise. Mais rien. Si ce n'est un cri sortant d'un corps blessé, asphyxié, tout est accompli. Mais pour eux, c'était un autre cri qui sortait de leur cœur désespéré. Tout est fini. C'est alors que l'Écriture nous dit que parmi les disciples, 2 d'entre eux se rendaient à Emmaüs ce dimanche.
Et ces deux disciples illustrent bien la désespérance qui les habitait tous. Les disciples, hommes et femmes, se retrouvaient ensemble. Ils parlaient du Maître, de son enseignement, des œuvres qu'il avait faites, ses miracles, mais ce n'était que de la nostalgie. Lui n'était pas là. Certainement, ils ont prié comme le Maître l'avait enseigné, mais le cœur n'y était pas. Oh, combien la présence de notre Seigneur Jésus est nécessaire pour rendre notre foi vivante. Et en ce dimanche de Pâques, deux disciples, dont l'un s'appelle Cléopas, prennent la décision de quitter Jérusalem pour se rendre dans cette petite bourgade d'Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ces disciples savent que le tombeau est vide, mais ils ne comprennent pas que Jésus est ressuscité. Et ils restent plongés dans le désappointement, dans la tristesse. Et en dépit même du témoignage des femmes et de sa confirmation par d'autres disciples, et en dépit aussi des prophéties bibliques, ils ne croient pas. Le jour même, ils quittent Jérusalem, peut-être avec l'intention, sans doute, de ne pas y revenir. Jésus va vers eux. Il s'agit pour lui de ramener les plus découragés. Alors ces hommes sont si absorbés et accablés par leur déception qu'ils ne reconnaissent pas même Jésus lorsqu'il marche à leur côté. Et Jésus leur pose la question, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Il faut reconnaître qu'il nous arrive que bien souvent nous sommes dans le doute et dans la désillusion, et nous cheminons comme le visage attristé à cause des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Nous cherchons son corps, c'est-à-dire sa présence, celle qui nous semblait à un moment donné si familière, mais nous ne trouvons pas sa présence à cause de notre incrédulité. Plutôt, nous ne réalisons pas sa présence. Pourtant, il est là, qui marche avec nous, il est vivant. Et en plus, ils vont dans la mauvaise direction, puisqu'ils s'éloignent de leurs frères et sœurs rassemblés à Jérusalem. Oui, quand nous nous laissons submerger par le désespoir, par nos échecs, nous nous éloignons de Jésus et de la force que nous procure aussi la communion fraternelle. Ce n'est qu'en ayant les yeux fixés sur Christ que nous bénéficierons de sa puissance et de son aide. De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ? Alors ils expriment et expliquent à cet étranger les raisons de leur amertume, leur découragement. Ils parlent de Jésus, ce prophète, à la parole puissante, à la parole de feu, dont l'action était efficace. Avec lui, c'était la vie, c'était l'espoir, c'était la joie. Des aveugles se remettaient à voir, des paralytiques se mettaient à marcher, des démons étaient chassés. Oui, mais voilà, cela dérangeait. Alors ils l'ont tué. Ces hommes religieux, ou les hommes de pouvoir, les scribes, les Romains, les fonctionnaires du temple. Et tout est fini, ils l'ont crucifié. On avait tant espéré, mais ils l'ont tué. Et ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Les disciples espéraient que Jésus délivrerait Israël en chassant l'occupant, les Romains. Comme la plupart des Juifs, ils croyaient que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient un Messie militaire, politique. Mais ils n'ont pas compris que le Messie est venu pour délivrer le peuple de l'esclavage du péché. Voilà pourquoi la mort de Jésus signifie pour eux la fin de tout leur espoir. Ils ne comprennent pas qu'elle offre, au contraire, le plus grand espoir. Alors Jésus leur explique ce qui est écrit de lui dans les Écritures. Il raconte comment Dieu a parlé à son peuple et comment il lui a promis d'envoyer un Messie, le Sauveur. Les deux disciples diront plus tard, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait des Écritures ?» Rien n'était encore clair, mais cela faisait chaud au cœur. Alors ils prirent l'inconnu de rester manger avec eux. Lorsqu'ils arrivèrent à l'auberge. Et voilà qu'au cours du repas, cet inconnu prend du pain, le partage, et leur donne à manger, de même pour la coupe de vin, en rendant grâce. Alors c'est la stupeur. C'est ce qu'a fait Jésus avec ses disciples la veille de sa mort, quand il leur a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. C'est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est donc lui. Pourtant, il était mort sous la croix. Alors, il est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas exactement le même, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. Mais c'est bien lui. Il est vivant, il est transformé. Nous le reconnaissons. N'avait-il pas dit qu'il reviendrait ? Les voilà saisis d'un nouvel enthousiasme. Alors, ils font demi-tour, ils repartent vers Jérusalem, d'où ils viennent. Ils regardent vers l'avenir. Car cette bonne nouvelle, il faut l'annoncer. Il faut proclamer qu'il est vivant. Arrivé auprès des autres disciples, la nouvelle s'est répandue. Ils apprennent par d'autres disciples qu'ils l'ont vu, et ils disent dans Luc 24, verset 34, « Le Seigneur est réellement ressuscité
et il est apparu à Simon, Simon-Pierre. Oui, mes amis, mes chers bien-aimés, la résurrection de Christ nous apporte vraiment des certitudes. Non, le miracle qui s'est produit au matin de Pâques n'est pas une légende. Un savant discutait un jour avec Karl Barth, célèbre théologien protestant du XXe siècle. Nous, savants, dit-il, nous partons d'hypothèses, de suppositions pour faire nos découvertes. Mais pour vous, théologiens, quel est votre point de départ? La résurrection, lui répondit Karl Barth. Mais ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. Sa propre résurrection donne une autorité, une crédibilité indiscutable aux paroles de Christ. La Bible nous dit dans Romains 1,4 « Déclaré fils de Dieu, avec puissance sont l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection du Christ nous amène à réaliser qu'il est bien le Fils de Dieu. Jésus-Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et au travers de sa résurrection, Dieu a prouvé que notre Seigneur Jésus-Christ est bien son Fils unique. D'ailleurs, il dira lui-même « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie, et c'est par lui seul que nous avons accès auprès du Père. » Sa résurrection nous donne la certitude du pardon de nos péchés. Notre salut lui-même dépend de la vérité de la résurrection. Sans elle, la crucifixion de notre Seigneur aurait été vaine, car c'est la résurrection qui a validé la mort expiatoire et qui lui permet de nous sauver. Le rapport entre la résurrection de Jésus et notre assurance de salut est établi dans nombreux textes de l'Écriture. Nous ne pourrons pas voir, bien sûr, tous ces textes, mais je peux vous citer celui-ci, où le soir de Pâques, le Seigneur dit aux disciples « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations. » Luc 24, verset 46. La résurrection nous donne l'assurance du pardon de nos péchés. Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés et toutes nos iniquités. Il a porté nos péchés sur la croix à notre place, lui innocent, en tant que sacrifice de substitution. Maintenant, nous savons que l'effusion de son sang a été acceptée par le Père pour la rémission de nos péchés. Seule sa résurrection pouvait attester que cette œuvre était accomplie et que notre dette envers Dieu était payée. Romains 4, 25 dit qu'il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Et le fait que Jésus a été ressuscité et qu'il est désormais assis à la droite du Père prouve que Dieu a accepté son sang versé comme sacrifice expiatoire. Tous nos péchés ont été effacés devant le trône du juste jugement de Dieu. Alléluia. Nous avons été proclamés justes à cause de Jésus-Christ et de sa résurrection. Oui, la résurrection est indispensable pour que nous ayons la paix avec Dieu, car c'est grâce à elle que nous savons que sa mort a été acceptée pour l'expiation de nos péchés. Par sa résurrection, nous avons aussi la certitude que nous avons dans le ciel un avocat qui défend notre cause face à Satan. L'apôtre Paul a écrit « Qui accusera les élus de Dieu ?» Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Romains 8, 34. La résurrection de Christ est aussi une garantie de notre propre résurrection. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 2, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Christ est la tête de l'Église. Aussi, sa résurrection garantit notre résurrection. Puisque Christ, la tête de l'Église, est ressuscité, nous pouvons être assurés que nous, corps de Christ, nous serons aussi ressuscités. Quel merveilleux avenir pour nous, grâce à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne serons pas enterrés et oubliés, non. Nous serons appelés et ressuscités, puis nous hériterons du ciel et de la terre. C'est une merveilleuse espérance que nous avons pour notre avenir. La résurrection est la réponse à notre problème le plus effrayant, la mort, à laquelle nous sommes tous confrontés. La résurrection est possible. Elle est dans la pensée de Dieu pour nous. D'ailleurs, Jésus l'a promise dans Jean chapitre 6, verset 40. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Et enfin, ce que je peux dire, c'est que la résurrection de Jésus nous apporte une certitude de l'avoir à nos côtés chaque jour. C'est la certitude de sa divine présence. Cette promesse prononcée avant sa mort trouve vraiment sa pleine réalisation à travers la résurrection. Quand Jésus a dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. »
Il peut être avec nous à chaque instant. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il est présent. Il dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, que nous puissions dire, nous puissions lui demander, si ce n'est pas le cas, si cela n'a pas encore été fait, que nous puissions dire, comme on dit ces deux disciples d'Emmaüs, il est écrit, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Oui, reste avec nous, Jésus. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons que tu demeures avec nous. Viens, le jour s'estompe, le soir approche, le jour est sur son déclin. Reste avec nous. Jésus a dit que si nous croyons en lui, si nous avons foi en lui, il demeurera en nous. Lui et le Père viendront faire leur demeure en nous. Nous remercions le Seigneur de son amour pour nous. Il est réellement ressuscité. Et en ces périodes difficiles, sache mon frère, ma sœur, que le tombeau est vide. Que Jésus est là, à nos côtés, il est présent et pleinement agissant pour répondre à nos moindres besoins. Ne soyons pas dans l'inquiétude, dans le souci. Ne craignez pas, car il est ressuscité, il est vivant. Et il est tous les jours avec nous. Il est notre soutien. Prions. Notre Père, nous te bénissons dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est revenu à la vie pour nous. Nous croyons qu'en venant dans ce monde, il est venu avec cette mission que tu lui avais confiée de donner sa vie pour nous. D'ailleurs, lui-même dira, ma vie je la donne, personne ne me la prend, je la donne volontairement. Il a été prêt à faire toute ta volonté, à accomplir tous tes desseins, à boire la coupe jusqu'à la lie. Il a tout bu. Il a bu cette coupe de souffrance. Il a pris nos péchés. Et ce dimanche matin, ce dimanche de Pâques, à l'aube, le tombeau s'est ouvert, la pierre a été roulée et il est sorti vainqueur de la mort. Il a entre ses mains la mort, le pouvoir de la mort et le séjour des morts. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et il règne. Un jour, il reviendra. Tu as dit, Jésus, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je te rends grâce et je te bénis. Nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants parce que tu es toujours le même et que quiconque croit en toi reçoit par ton nom la vie éternelle. Merci pour cette espérance vivante. Laisse qu'un jour nous te verrons face à face et que notre corps aujourd'hui, si faible, sera un corps qui sera transformé, semblable au tien. Et que tous ceux qui sont partis auprès de toi, nous savons qu'ils sont dans la paix auprès de toi. Mais le jour viendra où ils reviendront à la vie. Et nous serons changés et nous partirons à ta rencontre. Merci pour cette espérance bénie. Que ton nom soit béni, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une joyeuse Pâques dans ce moment de confinement. La grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous et on se retrouve, si vous voulez bien, la semaine prochaine. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un